Aujourd'hui, on va parler d'un syndrome qui, je le sais, résonne chez beaucoup de femmes et qui peut même s'intensifier après 50 ans. Ce syndrome, c'est cette petite voix qui te murmure au creux de l'oreille « Tu n'es pas assez, tu n'as pas mérité tes réussites et un jour, quelqu'un va découvrir que tu n'as rien à faire là. » Je te laisse deviner quel est ce syndrome. Allez, ça commence par un « I » et tu verras que quand je te l'aurai dit, tu vas te dire « Mais oui, évidemment !» Ce syndrome, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Si tu souffres de ce syndrome qui te pourrit la vie, écoute ce podcast jusqu'au bout, je te révèle une notion méconnue qui peut bien t'aider à t'en libérer. Plonge dans Coup de chaud, le podcast des femmes créatives qui osent rêver grand à 50 ans. Abonne-toi maintenant sur Apple Podcast ou Spotify pour le recevoir chaque dimanche. Hello, c'est Isabeau et le syndrome de l'imposteur, crois-moi, j'en connais un rayon. Je ne suis manifestement pas la seule puisque, écoute bien ceci, 2/3 des femmes managers et plus de la moitié des femmes dirigeantes d'entreprises identifient le sentiment d'illégitimité comme le principal frein à leur évolution professionnelle. Et si je te disais maintenant que ce n'est pas une fatalité ? Tu n'es évidemment pas né avec ce syndrome. Il se construit peu à peu et arrivé à 50 ans, il se peut même que tu ne te sentes pas tout à fait à ta place, voire carrément pas du tout. En résumé, le syndrome de l'imposteur, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Comme si un jour, on allait être démasqué, alors que tout au long de notre vie, nous avons des preuves irréfutables de nos réussites. Quand je te disais que ce syndrome de l'imposteur, je le connais par cœur, eh bien, je vais te parler de mes années glorieuses à la radio. J'avais environ une trentaine d'années et j'ai décidé d'aller me présenter à la RTBF pour proposer une chronique à Pure FM, qui était la radio tendance de l'époque auprès des 25-35. Après quelques semaines à peine, on me propose le remplacement à la matinale de la star de l'époque. Tu vois, moi j'arrive avec mes quelques semaines d'expérience et je me retrouve du jour au lendemain catapultée aux commandes de l'émission la plus écoutée de Belgique. Moi j'y voyais que le positif, je me suis dit « Oh mais c'est génial, quelle opportunité de dingue !» Je commence les émissions que les insultes commencent à pleuvoir. Bam, je me ramasse une volée de bois vert alors que j'animais en direct. Et je me ramassais des insultes du style « Casse-toi Radio Contact, ils engagent des blondes » ou encore, je cite « Ton humour est aussi poussiéreux que ton prénom ». Bon, avec le recul, je trouve ça vraiment très drôle. Mais en direct, alors que tu essayes de faire ton boulot, c'est vraiment très compliqué. Devant cette avalanche de réactions, le chef antenne me convoque un jour dans son bureau et il me dit « Surtout, ne va pas voir sur Internet ». Qu'est-ce que je fais évidemment quand on me dit « Surtout, ne va pas voir » ? J'y vais. Et là, la cata. Je vois qu'il y a un forum qui est en train de m'insulter, de me traiter de nul. Donc je te laisse deviner à ce moment à quel degré était mon sentiment d'illégitimité. Le syndrome de l'imposteur, je l'avais gros comme une maison. Parce que non seulement je me faisais insulter, mais en plus c'était public, qui est la pire crainte de l'être humain, c'est l'humiliation publique. Et moi, je nageais en plein dedans. Il y a quand même eu un cadeau dans toute cette expérience que je te révélerai un peu plus tard dans ce podcast. Pourquoi ce syndrome est plus répandu chez les femmes que chez les hommes ? Pour ça, il faut comprendre comment ce syndrome se construit. Tu vois, certains hommes n'ont pas la victoire modeste. C'est « allez, que je te montre mes muscles, que je suis le meilleur », ils vont scander sur tous les toits « regardez-moi, I'm the best ». Tandis que les femmes, elles, sont conditionnées à rester humbles et à minimiser leur réussite. Ce qui renforce chez elles le sentiment d'imposture. Comme elles ne se vantent pas de ces victoires, eh bien ces victoires, elles passent en dessous des radars. Si on regarde un peu plus près, pourquoi il y a une telle disparité ? Dès leur plus jeune âge, les filles sont souvent encouragées à être la petite fille parfaite, à être gentille, à être polie et à se conformer aux attentes. Tandis que les garçons, eux, sont valorisés pour leur audace et leur prise de risque. Tu vois, on voit parfois, en haut d'un rocher, près de la mer, un père qui dit à son fils « Vas-y, saute, tu peux le faire », quitte à le mettre en danger. Tandis que les filles, elles, sont protégées de toutes ces situations qui pourraient les mettre en échec. Ce qui ne va pas construire cette confiance en leur capacité à surmonter les obstacles et se dire « Je peux le faire ». Ce qui amène les femmes à douter de leur valeur, puisqu'elles ont peu d'occasions finalement de la prouver. Alors là, on rentre dans un gros stéréotype qui est « les femmes sont moins compétentes ». Les femmes sont constamment poussées à devoir prouver leur valeur, à mériter leur place, ce qui alimente ce sentiment d'illégitimité.
Je me souviens d'un article où une femme chirurgienne expliquait la situation qu'elle avait vécue. Elle a reçu un jour un homme en consultation, c'était une opération assez délicate et comme un réflexe, la chirurgienne lui a dit « Si vous souhaitez que je vous adresse à un collègue homme, je peux vous en recommander un ». Ce qui est magique, c'est que cet homme lui a répondu « Ah non docteur, je préfère que ce soit une femme qui m'opère, car je sais que comme elles doivent prouver leur valeur, elles sont plus compétentes ». Il faut bien se dire que ce genre de remarque n'est évidemment pas la norme. Il y a aussi cette petite discrimination subtile, comme je l'appelle, que ce soit par des petites remarques, des micro-agressions ou tu vois de l'humour qui n'en est pas vraiment et qui renforce cette idée que les femmes doivent prouver qu'elles méritent leur place. Je me souviens quand j'ai passé mon permis de conduire, j'avais un instructeur à côté de moi qui m'accompagnait. J'étais pas très assurée parce que j'avais pris le minimum d'heures, j'avais une trentaine d'années. Il me manquait cette petite expérience, cette petite confiance en moi supplémentaire et ça se ressentait. Et mon permis, figure-toi que je l'ai réussi de deuxième coup, mais je l'ai réussi. Et là, j'arrive plutôt fière auprès de l'instructeur et cet instructeur me dit « Ah bon, t'as réussi ? Qu'est-ce que tu lui as fait pour l'avoir ?» Comme si je ne pouvais juste pas réussir avec mes compétences. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de Pierre et Marie Curie, ce couple de scientifiques qui illustre, je trouve, à merveille ce phénomène qui est lié à la représentation et à la reconnaissance des femmes dans l'histoire. Marie Curie, qui était une éminente scientifique, qui a d'ailleurs été la première femme à recevoir un prix Nobel, a fait cette découverte majeure qui révèle alors au monde entier l'existence de la radioactivité. Énorme! Et son mari était alors son assistant. Dans l'histoire, son nom est toujours associé à celui de son mari, Pierre Curie, parce qu'à l'époque, les hommes, et en particulier le monde scientifique, ne voulaient pas que Marie, une femme, soit la seule créditée. Les femmes reçoivent aussi beaucoup moins d'encouragement et de feedback positif, ce qui peut les amener à douter de leurs compétences. On leur demande d'assurer au boulot, car elles ont des enfants, et on les attend au tournant. Donc non seulement elles ne sont pas encouragées, et en plus, elles doivent donner 2 fois plus. C'est perçu comme normal qu'une femme soit sur tous les fronts et elle est rarement encouragée. On entend rarement un homme dire « Bravo ma chérie pour la lessive, vas-y, tu peux encore laver 3 assiettes !» Elle développe donc ce sentiment de ne jamais en faire assez. Et bam, le syndrome de l'imposteur est bien installé. Tu comprends mieux maintenant comment ces mécanismes se sont profondément enracinés dans nos sociétés et que ce n'est absolument pas de ta faute. Comment s'en libérer ? Parce que ce n'est pas une fatalité, tu n'as pas besoin de le subir jusqu'à la fin de ta vie. Peut-être qu'à 50 ans, tu as vécu certains échecs personnels ou professionnels qui deviennent comme des polaroïdes qui sont figés et qui te servent encore aujourd'hui de référence. Si je prends l'exemple de la radio, le fait de recevoir des insultes et de m'être senti tellement nul me sert de référence pour mesurer mon degré de légitimité. Si les gens disaient que j'étais nul, c'est que ça devait être vrai. En gardant ce cadre de référence sans l'avoir mis à jour, j'aurais jamais fait ce podcast. Je t'avoue que j'ai mis du temps. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts pour surmonter ce souvenir et ce sentiment d'être un imposteur pour me remettre à donner de la voix. Quand je te parlais qu'il y avait un cadeau dans cette histoire, je vais t'expliquer une notion qui est très peu connue, mais qui permet de dépasser ce syndrome. Se répéter « j'ai confiance en moi, ce n'est certainement pas suffisant. Sinon, tu ne ressentirais pas ce syndrome de l'imposteur. La notion très importante, c'est de faire la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, qui sont 2 choses totalement différentes. La confiance en soi, c'est la capacité à faire les choses. Par exemple, je suis une bonne graphiste parce que je maîtrise les programmes de mise en page. Je suis une bonne animatrice radio car j'ai appris à poser ma voix et à respirer correctement. Ce sont des compétences. Et des compétences, ça se développe. Ce n'est pas inné. Tu n'es pas né en sachant lire ou écrire parfaitement. On est d'accord. L'estime de soi dépend directement de l'amour que l'on ressent pour soi, que l'on s'octroie, et de la reconnaissance de nos qualités. Par exemple, je suis une bonne artiste car j'ai beaucoup de sensibilité. Ou je peux aider les autres parce que je suis empathique. Tu vois la grande différence. Souvent, on confond les deux. Et c'est ça qui nous amène à ce sentiment d'illégitimité. Je te livre un exercice qui m'aide beaucoup à dépasser ce sentiment. C'est très simple. Je fais 2 listes. La liste de mes compétences et la liste de mes qualités.
En radio par exemple, j'aurais pu développer plus de compétences en animation radio, en apprenant les bases du positionnement de la voix ou de la respiration, entraîner ma diction. Ça, c'est la confiance en soi. C'est les compétences qui vont me permettre de faire correctement mon boulot, tout simplement. Au niveau de l'estime de moi, j'aurais pu plus me renforcer en reconnaissant mes qualités et pourquoi j'étais à la radio. Une voix qui passe bien, un talent pour transmettre les choses. Quand on met tout dans le même panier, les compétences et les talents, c'est là qu'on se résume en se disant de nous « je suis nul ». C'est parce que certaines personnes n'aimaient pas mon style d'animation, ma voix ou ma personnalité que pour autant j'étais nulle? Non, bien sûr. Et si j'avais eu cette méthode à l'époque, non seulement j'aurais pu m'améliorer et en plus mieux vivre les insultes. Tu peux faire un tableau avec 2 colonnes. Dans la première, tu listes tes qualités. Tu peux même les demander à des personnes autour de toi qui t'aiment et te respectent. Dans la deuxième colonne, tu listes tes compétences actuelles et celles qui sont éventuellement développées en fonction de ta situation professionnelle. Tu verras que dans la plupart des cas, ce n'est pas ta valeur qui est remise en cause, donc ton estime de toi, juste parce que ton boss ou un client te donne un feedback que tu ressens comme négatif. En relisant régulièrement toutes tes listes de qualités, qui vont d'ailleurs s'étoffer au fur et à mesure, tu vas déjà te ressentir beaucoup plus à ta place et prête à te lancer dans de nouveaux projets. Et surtout, tu vas remplir ton vase d'estime de toi. Tes qualités remplissent ce vase intérieur et plus ton vase sera rempli et plus tu te sentiras légitime. En conclusion, le syndrome de l'imposteur vient d'une part de notre héritage en tant que femme et d'autre part de la confusion qui règne entre la confiance en soi, qui relève des compétences, et de l'estime de soi, qui sont nos qualités intrinsèques et la manière dont on les reconnaît pour soi-même. Dans le prochain épisode, je te dévoile comment transformer tes défis en opportunités de réussir, même si tu penses ne pas avoir toutes les cartes en main à la naissance. De tout cœur, merci d'avoir écouté. À la semaine prochaine pour réveiller ensemble l'extraordinaire en toi. Si tu as aimé ce podcast, soutiens-le en lui mettant 5 étoiles et partage-le avec une amie qui en aurait besoin. Isabeau, balance ton cadeau. Balance! Télécharge gratuitement mon e-book 3 secrets pour manifester une vie extraordinaire après 50 ans en dessous de ce podcast.